Mes chers concitoyens, 2016 aura été, à bien des égards, une année difficile sur tous les plans. Les guerres, les attentats, la crise économique toujours présente, les tensions diplomatiques, les crises migratoires nous ont donné beaucoup plus de raisons de nous inquiéter que de nous réjouir. Mais le propre de l'homme, c'est de garder espoir et de continuer à avancer, quoi qu'il arrive, de toujours relever la tête. C'est sur cette ligne de conduite et dans ce combat pour nos principes républicains, liberté, égalité, fraternité, que nous devons continuer nos actions, car notre avenir est inscrit dans notre présent. C'est ce que nous avons fait cette année, encore, et à notre modeste niveau. Nous avons agi pour apporter notre contribution à la construction d'un monde meilleur, plus juste, plus fraternel et plus solidaire. Nous avons agi en faveur de l'emploi et de l'insertion par l'organisation des forums de l'emploi, des rendez-vous des mois de 26 ans, de la reconduction de la convention entre le Pôle emploi et la Maison du lien social, mais aussi la convention bourse permis de conduire, car la mobilité est également un facteur d'insertion et d'emploi. Sur le plan de la sécurité, qui est également une préoccupation majeure dans cette période troublée, nous avons augmenté le nombre de caméras de vidéoprotection, avec désormais 39 caméras installées, et ainsi améliorer la couverture de l'ensemble des quartiers. Par ailleurs, la ville recrute actuellement 4 agents de surveillance de la voie publique et 2 policiers municipaux supplémentaires viendront renforcer l'équipe existante dès le premier trimestre 2017. Des ralentisseurs ont également été mis en place, comme dans la rue de l'Usine, afin de faire diminuer la vitesse et améliorer la sécurité de tous. Sur le plan des projets structurants qui redonneront à notre ville et à notre communauté de communes un autre visage et une nouvelle dynamique, sur le plan économique, urbanistique et de l'emploi, j'ai reçu au mois de novembre Philippe Richert, le président de la région Grand Est, en compagnie d'autres maires et élus, afin de lui présenter sur le terrain le projet des Portes de l'Orne. Ce vaste programme de reconversion, qui inclut l'ensemble des installations sidérurgiques et des friches industrielles de notre vallée, concerne plus de 140 hectares et bien sûr des emplois à créer. Le président Richert a confirmé l'engagement déjà pris par la région Lorraine dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2020. Et les travaux débuteront donc dès l'année 2017, procurant des centaines de milliers d'heures de travail aux entreprises de notre secteur, en créant également donc de nombreux emplois. Je n'oublierai pas le projet de rénovation de la médiathèque La Pléiade, inauguré en mars 1989 et qui va faire l'objet en 2017 d'importants travaux. Elle sera plus moderne en faisant une part plus importante à l'image, au numérique et aux nouvelles technologies, plus attractive, plus accessible aussi grâce à un ascenseur et des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Bref, plus adaptée aux besoins et aux exigences du public. Ce projet d'1 200 000 € sera financé en grande partie par des subventions que nous serons allés chercher auprès des ministères et auprès du Conseil départemental de la Moselle. De même, nous continuerons à investir dans les écoles élémentaires en les rénovant et en installant des tableaux blancs interactifs. Début 2017, chacune des 25 classes élémentaires de Romba sera dotée de ces tableaux blancs interactifs. Dans une période encore marquée par les difficultés et les contraintes budgétaires importantes, nous continuerons jour après jour à travailler, à innover, à trouver des solutions pour que la situation de chacun s'améliore et que l'on ait demain, plus qu'aujourd'hui, des raisons d'espérer. Grâce à l'action municipale, à l'implication des agents communaux, notamment dans les services publics de proximité, la ville de Romba s'efforce d'être au plus près de vous et de vos besoins et d'améliorer votre quotidien. C'est sur cette note d'optimisme, malgré un contexte difficile, que je vous présente pour 2017 mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite dans une France et un monde que je souhaite toujours plus fraternel et solidaire. Bonne année 2017 à toutes et à tous.